Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour la vidéo d'après-match du derby Lens-Lille. J'ai pas revu le match. Je fais toutes mes notes à chaud parce que j'ai pas envie de revoir ce match. Je suis extrêmement énervé, alors pour plein de raisons. Par contre, je vais pas faire comme certains, c'est-à-dire se planquer derrière le péno. Bien sûr que le péno est extrêmement sévère. Pour moi, je comprends pas trop comment ce péno-là peut avoir lieu. Alors l'explication de l'arbitre, c'est que Danso fait un geste de rabattement de la main volontaire. Ok, bon. Mais enfin, c'est extrêmement sévère. Mais le problème d'hier et de ce matin, c'est de se planquer derrière ça, alors qu'il y a plein d'autres choses à dire sur ce derby. L'équipe, la stratégie, le niveau de certains joueurs, ce qui s'est passé en tribune. Alors le péno, ouais, bien sûr, il marque, il gagne 2-0. Mais sincèrement, je sais pas les mecs s'ils ont analysé ce qui s'est passé à partir de la 70e minute, quoi. Je sais pas. Mais après, oui, bien sûr, le penalty est hyper généreux et hyper sévère. Mais bon, moi, je peux pas m'arrêter à ça, c'est pas possible. Et Will Steele a perdu les deux matchs majeurs de ce début de saison. C'est pas anodin. C'est pas anodin, comme Hayes a perdu les matchs majeurs de la saison dernière, le 16e de finale de Ligue Europa et les matchs cruciaux face aux équipes de bas de classement, et on a vu ce que ça donne, mais j'en parlerai après, je développerai dans l'après-vidéo. C'était un match qu'il fallait pas perdre, on l'a perdu, mais on l'a pas perdu que parce qu'il y a un penalty, c'est ça que je veux dire. Je dis pas que il y a péno, je dis que se planquer derrière le péno, c'est pas bien. Et je pense que ça n'aide pas du tout cet effectif que de dire que c'est toujours la faute des autres. Ça n'a pas aidé à ne pas perdre ce match, mais ça n'a surtout pas aidé à la prestation d'avant, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, stop quoi. Il y a Péno, il est pas beau le Péno. Bastien fait pas un bon match, mais il y a pas que. C'est pas Bastien qui fait les dribbles et tout ça. Enfin, je vais y revenir. La compo de départ avec Brice Samba dans les buts, une défense inédite. J'aurais jamais parié ça et j'espère de tout mon cœur que ça va être des défenses inédites sur ce match-là et contre Paris, hein, parce qu'après il faut arrêter ça. Gradit à droite, Danso en centrale et Kuzanov à gauche. En piston, Frankowski à droite et Zarouri. Un milieu de terrain new look avec Medina Diouf. Le duo, bah là c'est duo total improbable et Thomasson en milieu de terrain offensif. Et un duo Sotoka Enzola. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Bah j'ai dit ouais, ok, bon, il a tranché, c'est-à-dire je tranche pas, Gradit, enfin voilà, il est trop important pour ne pas le mettre sur la feuille de match en termes de d'aura. J'en parlais avec quelqu'un qui est quand même assez proche du club. C'est un non-choix et c'est un mauvais choix. Moi je voulais le dire clairement, de toute façon la note de Will Steele va pas être élevée, je vais pas vous mentir, c'est un non-choix. Sur cet événement-là, c'est un non-choix. Alors bien sûr, stratégiquement, il a choisi de fermer Zegrova par Kuzanov, mais c'est prendre le risque de mettre un Grady qui est dépassé par la vitesse des attaquants actuels, j'y reviendrai au cours du débrief, et qui pour moi n'a pas fait un match génialissime, j'y reviendrai aussi. Medina en numéro 6, c'est la branlette de beaucoup dans la commu qui veulent voir Medina en milieu de terrain parce qu'il est technique, il a la grinta, mais c'est what the fuck complet. Et Thomasson en numéro 10, on est reparti avec le Thomasson Medine Hayes qui est pas du tout bon à ce poste-là. Zarouri en piston gauche, c'est une manière d'avoir un ailier capable de faire la capacité offensive et défensive, mais c'est absolument pas un défenseur. J'y reviendrai, mais je vais pas spoiler mes notes, mais j'y reviendrai. Et puis Frankowski à droite, pour moi, c'est une erreur absolue. Frankowski, il est complètement cramé. Pareil, là, par rapport aux personnes avec qui je discute, qui sont proches du club, le mec, il sait plus mettre un pied devant, il va nous faire... Et il nous a fait, je pense, une match à dos, il est blessé. C'était sûr à 90%, il est à sec de sa chèque, et il est pas bon depuis un moment, donc... Voilà, moi ce 11 de départ me plaisait pas. Au départ, j'ai cru que c'était une défense à 3 avec comment avec Medina en piston gauche.
C'était pas déconnant, mais c'était pas du tout ça, parce que du coup, quand j'ai vu que Medina était au milieu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une équipe ultra défensive, alors que Lille avait joué 3 jours avant, c'est quand même un aveu de faiblesse. Pour moi, il a pas du tout confiance en son attaque. Alors, il a pas du tout confiance en son attaque. Je pense pas que ça soit que Enzo là. Je pense que malheureusement, le fait qu'il y ait Soto 4 devant fait que t'as pas d'attaque. Donc, le but, c'était de défendre à mort et puis de jouer sur la technique de Diouf pour essayer de faire quelque chose. Je suis pas du tout convaincu par ça. Je suis pas du tout convaincu par ce 11 de départ. Pour moi, c'est une énorme erreur de base. J'en parlerai dans le débrief, ça va nous forcer à jouer hyper bas au final parce que Thomasson est incapable de jouer haut, même s'il a fini quasi l'attaquant. Enfin, ça a été le meilleur attaquant de l'équipe. Enfin bref, non, pas le meilleur attaquant de l'équipe, c'est dur avec Enzo là parce que c'est pas vrai. Mais je me comprends, c'est lui qui avait les actions dangereuses. Mais j'ai pas du tout aimé cette compo. Et ça veut dire que cette compo là, ça sera une compo qui pourra exister face au PSG. Faut qu'il arrête ça tout de suite. Je veux dire, Grady, ça y est. Voilà, Grady, il était en conférence de presse. S'il était en conférence de presse, c'est qu'il était titulaire. Je me suis dit, il va peut-être jouer piston pour dire pas trop qu'il pleure. Mais là, non. Si on va au PSG en mettant Grady, Kouzanov et puis Medina, il y aura pas Medina, donc ça veut dire Grady, Kouzanov et encore Grady à droite. Mais on va se faire bouffer par Barcola. Barcola, il va le martyriser. Faut absolument que Kouzanov aille à droite et que tu mettes un mec comme Malangsar à gauche. De toute façon, Dembélé, il est inarrêtable en dribble. Par contre, il est nul à chier dans la finition. Il suffira juste de l'excentrer pour qu'il fasse des frappes dans la tribune, quoi. Mais à un moment donné, non, c'est pas possible. Voilà, Gradit, c'est plus possible. Voilà, moi je le dis, c'est plus possible. Ça y est, il a passé un âge, Kouzanov est devant lui, Danso est indétrônable. Voilà, il n'y a plus de questions à se poser. Essayez de forcer les choses, à mettre absolument Grady, parce qu'il fait partie du noyau dur des ace joueurs. C'est bon, quoi. C'est bon, moi ça m'a saoulé. Ça m'a gavé un mort. Voilà, ça m'a gavé un mort. On va commencer par les notes. Ça y est, je suis énervé. Je repense au match, je suis énervé. J'ai mis la note de 5 à Brice Samba. Bah, il fait un match moyen, il n'a pas été décisif. Alors, les relances sont plutôt bonnes. Il a joué libéraux, mais c'est surtout un gardien. Le penalty, bon, bah, moi, je trouve qu'il est hyper statique sur le penalty. Et sur le deuxième but, il est pas exempt de tout reproche parce que il se fait, c'est un but de Bayo. Quand tu prends un but de Bayo, c'est que t'as pas été bon dans ta parade. Hein. Je suis désolé, il la touche, il fait n'importe quoi. Enfin bref. Match moyen. Moi, j'ai pas aimé ce match-là de Brice Samba. Moi, je trouve qu'en plus, il a été très mou. Il a pas été assez voir l'arbitre. Il a pas essayé de discuter avec beaucoup. Je trouve, moi, j'étais en tribune. Je trouvais très moyen Brice Samba. Encore une fois, Brice Samba sur les gros matchs, c'est pas toujours ça. On l'a vu en Ligue des Champions. Pardon, j'ai pas mal chanté. Enfin, quand il y avait des chants. On y reviendra après. Moi, je trouve que sur les gros matchs, c'est pas non plus extraordinaire. C'est un très bon gardien. Pour moi, sur ce match-là, il a perdu quand même le combat face à Chevalier, que j'ai trouvé bon, puisque lui, il fait une parade décisive. Derrière, il fait sa pute en fin de match, mais après, comme disent certains, ça serait un de nos joueurs, on dirait qu'il a des grosses couilles de faire ça à Lille. Bah voilà, lui il a des grosses couilles de faire ça à Bollard, c'est une salope, hein, je l'ai dit. Mais bah voilà, lui il a vécu son derby, lui il a joué le derby. Voilà. Et ça fait chier, hein. C'est une salope qui nous chie dessus, mais. Oh, il mime des tirs, bon. C'est pas malin, il s'en excuse après, mais. Enfin, de là à dire il peut pas aller en équipe de France, c'est bon. Arrêtez les gars. Il nous a chié dessus, c'est tout. Faut l'assumer. C'est le derby, hein. Eux, ils jouent des derbys. Nous, on joue pas des derbys. Enfin, certains joueurs ne jouent pas des derbys. En défense, moi, j'ai mis la note de 4 à Grady. Moi, je trouve que le match est insuffisant. Il a été faiblard. Il s'est viandé dans ses défenses. Moi, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Il a fait quelques bonnes interventions. Mais lorsque Fernandez Pardo est rentré, c'était finito. Il a complètement éclaté au duel. Pouilly a sauvé quelques fois les coups de son partenaire, mais c'est pas au niveau. Il est plus haut niveau pour jouer des attaquants avec la vitesse de Fernandez Pardo, etc. Voilà, il a rien à faire dans le 11 de départ. Aujourd'hui, la hiérarchie, elle a changé. Soit tu l'assumes, Steve, soit tu mets Kouzanov sur le banc et tu perds ton super crack. Mais tu peux pas faire jouer les deux, c'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Si Danso est titulaire, c'est l'un ou l'autre. C'est pas les deux.
Voilà. Et pour moi, c'est une énorme erreur. À partir de la 70e, ça a été un plot. Il s'est fait bouffer de tous les côtés. Je vous dis, Pouilly, il lui a sauvé le cul une période de fois. Pour moi, il a plus le niveau. Il faut qu'il arrête. C'est un très mauvais match de sa part et ça m'inquiète beaucoup pour Paris parce qu'on va le voir titulaire si je le sens comme ça. Mais on en a rien à foutre de Dembélé. Faut bloquer Barcola. Sinon, on va prendre une branlée par Barcola. Va nous foutre un triplé. Et encore une fois, Steele aura encore foiré son match. J'y reviendrai après. J'ai mis la note de 7 à Danso, fait un bon match. Bon, après, dans la relance, c'était pas forcément toujours ça, parce qu'il était bien pressé, mais en tout cas, dans les duels, il a été là, encore une fois, sur les 2 premiers matchs qu'il rejoue, ben, il a pas perdu du tout son niveau. Voilà, l'association avec Kuzanov, elle est claire comme de l'eau de roche. C'est les 2 titulaires, et Medina à gauche, il n'y a pas aucune question à se poser. Quand Medina va revenir de suspension, Grady doit aller sur le banc. Kuzanov, j'ai mis la note de 8, bah il fait un très bon match. Hein. Il fait un très bon match. Il a bloqué, il a pocket totalement Zegrova qu'on n'a pas vu du match, c'est pas anodin. Alors bien sûr, comme Medina aurait peut-être eu un impact de vitesse moins fort, mais quand même, enfin voilà, c'est quand même compliqué aujourd'hui d'enlever Kuzanov du 11 de départ, mais pour moi je reviens, c'est Grady qui doit trinquer et personne d'autre. Voilà. Donc à un moment donné, c'est pas voilà. C'est pas anodin quoi. Quand ton gars il a 30 balais, il a plus la gef pour courir après les joueurs, il est sur le banc et voilà, il rentre pour compléter en fin de match. J'ai mis la note de 7 à Zarouri. Bah franchement, je trouve qu'il fait un bon match. C'est le seul qui a bougé, qui a créé des choses, qui a créé des frappes, il a une belle occasion, qui a été qui a été qui a été arrêté contré par Chevalier. Moi je trouve qu'il a apporté pas mal de corners, par contre il les a pas tirés comme il fallait, les CPA c'est n'importe quoi, mais ça j'y reviendrai dans la note du coach parce que c'est le coach qui décide de la strat, c'est pas les joueurs, je pense pas. Donc ça a été une strat qui a été décidée d'être faite par le staff, hein, de jouer les corners à 2 exclusivement. Enfin bon, bref. Moi je trouve qu'il fait un bon match. Voilà, Zarouri, lui, il a apporté des choses, il a créé. Moi je pense qu'il a gagné des points sur ce match. En tout cas, je comprendrais pas pourquoi il revient pas à son poste de numéro 10, parce que quand on voit ce qu'il y a derrière, c'est horrible, horrible. J'ai hâte que tout ça dégage. En vrai, alors quand je dis ça, c'est mauvais, mais parce que je suis vraiment mauvais, faut que ça dégage. Ils ont rien à foutre au club, ces joueurs-là. Ils sont nuls. Frankowski, bah, j'ai mis la note de 3, hein, il fait un mauvais match, alors il sort parce qu'il est rincé et blessé, mais ça, malheureusement, alors peut-être qu'il y a une blessure sur le tac, mais je pense qu'il est rincé, je vous l'ai dit, on en a parlé à plusieurs reprises, les gens qui tournent autour du club, le mec est rincé, quand t'arrives à l'entraînement, il est allongé par terre dans le vestiaire, essayer de prendre le froid du carrelage, tellement il est vidé, il va beaucoup en salle pour se reposer plutôt que faire des trucs. C'est voilà, il est au bout du bout, il va nous faire une match à dos, c'est sûr, comme l'année dernière. C'est un mec qui a pas de concurrence, Aguilar est blessé, puis il est trop jeune. C'était là où il fallait dégager Sotokol, l'abus de l'attaque en piston, parce que c'est n'importe quoi. Alors même dans le coaching, je trouve que c'était le moment de faire rentrer la Bolascari en en deuxième mi-temps et de basculer Sotokol en piston, mais voilà, c'était pas l'inspiration de style et il a pas été inspiré pour le coup. Moi, je trouve qu'il fait un mauvais match. Il a pas été bon. Il a rien montré. C'est voilà, c'est plus que compliqué. Il y avait quand même des phases en première mi-temps. On était quand même au-dessus. Il a rien apporté au niveau de l'offensive. Il est rincé de chez rincé et c'est quand même assez compliqué. Au milieu de terrain, bah, j'ai mis la note de 8 à Medinov. Il fait un très bon match, hein, parce qu'il est à l'aise, il est capable de montrer des choses, il a la grinta, il a récupéré plein de ballons. Le problème, c'est que c'est hyper défensif, même s'il a essayé d'apporter un peu, de faire des belles relances. Le souci, c'est que ça reste un défenseur et qu'il n'a pas forcément cette vocation au milieu de terrain de se transporter. Ça, c'est plutôt Diouf se déplacer et de percer les lignes. Même si c'est le faire de la défense, du milieu de terrain, c'est pas les mêmes repères, mais ça reste un très bon match de la part de Medina qui est capable de jouer partout et qui va nous manquer parce que je pense qu'il va partir, mais voilà, mais c'était pas la strat quoi. Il était très bien à gauche, il était très bien à gauche et tu mettais tu faisais une comment dire, tu faisais une doublette avec le latéral pour empêcher Zegrova de dribbler et puis voilà, c'était largement gérable. Franchement, je sais pas. J'ai pas aimé cette strat et elle s'est révélée perdante, même si on n'a pas été aidé par l'arbitrage, mais voilà. Pour moi, il a rien à faire au milieu de terrain. Ça sert à faire palucher les mecs qui rêvent de Medina en numéro 10, mais bon, enfin bref, vous avez bien compris les footix.
Dès qu'un mec il sait faire 3 dribbles et une passe, il peut jouer au milieu de terrain. Donc c'est comme ça, c'est le foot d'aujourd'hui. Hein. J'ai mis la note de 7 à Thomasson. Il fait un bon match. Je trouve dans l'ensemble, ça a été un des plus offensifs. Mais le problème, c'est comme c'est pas un gros offensif, ça montre le niveau offensif de l'équipe. Après, je trouve qu'il s'est beaucoup fatigué en numéro 10, mais en tout cas, voilà, il y avait des choses à quand même à souligner, mais je le préfère en doublette avec Diouf qu'en numéro 10, là, c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Ça reste quand même une bonne partie de sa part. Après, il a fait quelques erreurs, il y a quelques passes un peu ratées, mais bon, il peut pas tout assumer et il y a quand même des séquelles de la saison dernière dans la qualité du dernier geste ou de la dernière passe chez Thomasson qui existe toujours. J'ai mis la note de 6 à Diouf, enfin un match correct. Il a fait quelques percées, mais le problème c'est qu'il était vachement bas sur le terrain, c'est la strat, de le laisser un peu avec Medina, vous pouvez pas trop laisser Medina tout seul. Ils sont fait quand même pas mal bouger au milieu de terrain en deuxième mi-temps, mais ça reste quand même un ensemble correct. C'est un gars sûr de style, mais à la rigueur, tu mettais Thomasson, Medina et Diouf plus haut, ça aurait peut-être eu un peu plus de logique. Moi, je pense qu'il avait rien à faire tout en bas là. Surtout qu'on a joué hyper bas tout le match et qu'on remontait très mal les ballons. Donc voilà, mais ça reste quand même une partie correcte. Enzola, je suis désolé, je vais peut-être choquer certains, mais j'ai mis la note de 7 à Enzola. Moi, je trouve qu'il fait un bon match, Enzola. Je suis désolé, il fait un bon match. Il a monopolisé 3-4 défenseurs de haut but, il a provoqué plein de fautes, techniquement, c'est pas dégueu, il arrive à gérer, faire des râteaux, se dégager le ballon, blanchir le ballon, le nettoyer pour relancer des choses. Le problème, c'est qu'il est totalement seul et qu'il ne peut pas prendre un sandwich, boire le café, fumer une clope en attendant que Sotoka la chèvre arrive pour lui proposer une solution. C'est inadmissible et le problème c'est qu'il a fait ça tout le match et qu'à un moment donné il était quand même un peu usé. Alors oui, bien sûr, il a pas décalé le joueur sur l'occasion qu'aurait pu valoir un but, mais c'est un mauvais choix quoi dans le match. C'est un seul mauvais choix. On va pas le flinguer pour ça, c'est pas lui qui a niqué le match. Celui qui a niqué le match aussi devant, c'est Florian Sotoka. Un très mauvais match de Florian Sotoka. Faut arrêter avec Sotoka devant. Il est nul à chier en numéro 9. Il a rien foutu. Transparent totalement. Il a servi à rien. Il était totalement perdu sur le terrain. Parce que comme il y a eu un changement tactique, ça servait à rien qu'il redescende puisqu'il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Ils étaient 3 milieux de terrain à vocation défensive. Il n'a servi strictement à rien. Il a fait une frappe de pucelle. C'est le seul truc qu'il a fait du match. C'est une honte. Il doit dégager de l'attaque. Malheureusement, Enzola va être suspendu face à Nantes, donc on va encore se taper Sotoka contre Nantes. On n'est pas à l'abri de faire un nul à domicile, mais je pense qu'à un moment donné, Steele, il va avoir quand même des broncas, parce que les choix de Steele, il va falloir qu'à un moment donné, qu'il aille chercher un vrai attaquant de la N3, qui dise à Sotoka, va te faire foutre, va sur le banc, t'es mauvais devant, soit tu joues piston, soit tu fermes ta gueule, et à un moment donné, voilà, parce qu'en 10, il a été nul, l'année dernière, il a été nul, même s'il fait 7 buts, 6 passes décisives, l'intégralité des buts et des passes décisives, il les a fait dans la période où on affrontait que des équipes de bas de classement, parce que je le rappelle, pour ceux qui sucent comme ça, Florian Sotoka, que le décalage entre son dernier but et celui d'avant, c'est 4 mois, et entre ces deux passes décisives, c'est une en novembre et l'autre en mars-avril. Voilà. Il a fait une saison calamiteuse la saison dernière, avec des stats de début de saison, comme il a fait la saison d'avant, parce que la saison d'avant, la saison de la deuxième place de Dauphin, l'essentiel de ses stats et de ses buts, il les a fait en début de saison, puis après il faisait un but tous les 3 mois. Non, c'est plus possible. Florian Sotoka n'est plus au niveau. C'était un gars qu'on a bien utilisé pour l'opération maintien, stabilisation en Ligue 1. Il a le niveau haut de classement de Ligue 2, bas de classement de Ligue 1, milieu de tableau de Ligue 1, et c'est tout pour jouer l'ambition européenne. Il n'est pas au niveau, il a jamais mis de but en Ligue des Champions, il a fait quelques bons matchs, mais c'est tout. Il n'a plus de niveau, il est un problème pour l'équipe, il doit aller sur le banc, et il n'a que de la chatte. Blessure de Satriano, suspension des joueurs, blessure de Saïd, mais ça on le savait, Saïd, au bout de 3 mois il allait exploser, puisque comme il est mauvais il joue pas, donc quand il joue pas il se blesse. Voilà, je suis entièrement dégoûté, il a été mauvais, voilà. Mauvais. Comme Will Steele, j'ai mis la note de 3, il fait un mauvais match, le coaching est pas bon, à la 70e minute, tu ne sors pas Enzola, faut mieux Enzola un peu rincé que Fujini,
Mettre Fujini, Rémi Labo-Lascari devant, c'était s'assurer qu'il n'y ait plus aucune attaque. À partir du changement à la 70e, on a disparu. Le choix du 11 de départ face à Lille est un mauvais choix. Il s'est planté, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois et sur 2 gros matchs. La saison dernière, j'étais très critique envers Hayes sur ses grosses défaites, sur des matchs importants. Je dis la même chose à Hayes, à Steele. Attention, il va falloir être performant sur les petits matchs et se planter sur les gros. Tu finiras 8ème. Si tu finis 8ème, tu es hors des clous, puisque les clous, c'est d'essayer d'être européen. Si t'es 8, 9ème, t'as foiré ta saison. Moi, je le dis clairement. Voilà. Après, t'as l'effectif que t'as. Ça, nous, on n'y peut rien. Les mecs, t'es pas obligé de les faire jouer, hein, même si ils sont là depuis 4 ans. C'est à toi de porter tes couilles. Tu ne les portes pas. Moi, je suis désolé. Tes choix sont pas bons. Gradit, Sotoka n'ont rien à faire dans le 11 de départ. Je préfère encore des jeunes. Au moins, tu perds pour autre chose. Genesio, lui, il a mis des jeunes en Ligue des Champions, il a pris un but, derrière, il gagne le match quand même. Ben, je suis désolé, voilà, faut porter ses couilles, il s'est fait baiser tactiquement, et voilà, alors le penalty, on va en parler, hein, j'ai mis la note, Bastien, il fait un mauvais match, il n'y a pas que le péno, moi je trouve qu'il a sifflé trop de contacts, il a pas su tenir son match, il a été en difficulté tout le match en sifflant tous les micro-contacts. Il a voulu absolument pas que le derby s'enflamme, mais il a surtout haché le derby. Et il n'y a pas péno. Pour moi, c'est vrai que j'ai revu les images, il n'y a pas péno, mais tu peux pas te planquer derrière ça. Tu peux gueuler parce que tu perds le match sur le péno, mais tu peux pas gueuler parce que t'es mauvais à cause du péno. Non, t'es mauvais sans le péno et on n'aurait jamais gagné ce match, voire même on l'aurait perdu parce qu'il restait encore du temps derrière, hein. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve que c'est dramatique de se planter comme ça et surtout de pas faire de choix. À un moment donné, t'es obligé de faire des choix. C'est ce qui s'appelle être un coach. Ben, tu vas aller faire les choix parce que sinon, ça va aller droit à la catastrophe. Moi, je le dis. Hein. Parce que là, on a perdu. Si Lyon gagne, on rebascule à la 6ème place. La semaine prochaine, on joue Paris. Il faut pas rêver, à moins qu'on fasse un miracle. On va perdre ce match et on n'a pas Medina. Donc, on va se taper Grady. Il va se faire viander. Mais XXL. S'il titularise Grady, on est mort. Voilà, moi je le dis, on est mort. Moi je le pense sincèrement. Après, les miracles existent, mais on est mort. Il a pas le niveau pour jouer ces équipes-là en défense. Il va se faire matraquer. Kuzanov a le niveau, il va tenir la route. Mais Gradit, game over quoi. Et t'as pas Frankowski. Donc soit tu mets Gradit à la place de Frankowski en latéral, et puis tu joues avec Kuzanov, Danso et Malangsar. Soit, voilà, à gauche, Machado, bon, il va revenir, mais à un moment donné, non, c'est pas possible. Donc là, tu vas sûrement perdre 2 matchs d'affilée, tu vas leur basculer au-delà de la 8ème place, parce que tout le monde va gagner. Hein. Tout le monde va gagner, il va y avoir des équipes qui vont gagner, donc on va avoir 14 points, on va être 10ème, 11ème, ben, c'est pas bon du tout. Et derrière, on joue Nantes sans attaque. Donc voilà, moi je suis très mécontent des choix de Will Steele. Alors au niveau des remplacements, Tom Pouilly, moi j'ai été plutôt satisfait, j'ai mis la note de 6, fait un match correct, le gamin, c'est pas évident de rentrer dans un derby quand t'es un jeune comme ça. Moi je trouve qu'il peut avoir sa place dans la rotation à droite et faire souffler Frankowski. Alors s'il est blessé de longue date, il va plus que le faire souffler, mais même il jouera pas titulaire, mais il va rentrer. Mais en tout cas voilà, il a pas mal supplé Gradit quand il a commencé à prendre le bouillon à partir du moment où Fernandez Parot est rentré. Hein, il a bien secondé, il a fait pas mal d'interventions, match correct, c'est bien. Faut continuer comme ça, Chopouille. Voilà, continuer comme ça. Par contre, la Bolascari et Fujini, c'est catastrophique leur entrée. Hein. La Bolascari, il a rien foutu, il sait même pas contrôler un ballon, il a fait une entrée cauchemardesque, honteuse. Fujini, j'en parle même pas, il est nul à chier. Enfin bref, moi j'ai plus confiance en lui, je veux qu'il dégage et qu'on prenne un numéro 10 ou un milieu de terrain polyvalent attaquant parce que lui, c'est une merde. Il est nul, bien sûr, il fait quelques petits bons matchs, des petites entrées intéressantes, mais c'est pas suffisant. Il n'a plus le niveau, il a joué avec des claquettes qu'il aille se faire foutre. Il a rien à foutre dans ce club-là. Voilà. Je suis déçu. Moi, je croyais beaucoup en lui quand il est arrivé à l'hiver. Mais depuis qu'il est arrivé à l'hiver, il a rien branlé. Il est pas bon. Il est pas bon. Il est pas bon. Voilà, c'est tout. Ça fait plus de 2 ans et demi, plus de 2 ans qu'il est là. Il est pas bon. C'est une énorme déception. Et encore une fois, son entrée, elle est honteuse. Honteuse. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. Voilà. J'ai mis la note de 6 à Machado qui fait une entrée correcte, qui a essayé d'apporter de l'accélération, de la vitesse. Il a un petit peu remis un peu
de puissance sur le côté gauche. J'espère qu'il va revenir bien. Et puis Rémi Labolascari, Nail Nainaoui, bon, moi j'ai mis une entrée moyenne. Je n'ai pas trouvé qu'il avait fait grand-chose. Il a pas pesé du tout. Il a pas apporté grand-chose. Mais bon, faut qu'il revienne. Faut qu'ils reprennent du rythme, et c'est quand même compliqué, on a beaucoup de blessés, donc les mecs, il faut qu'ils reprennent du rythme, et puis qu'ils reprennent leur place dans la rota, parce que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Voilà. Alors, au niveau du stade, bah, j'ai mis la note 2-3, mauvaise ambiance. Moi, je trouve que la Marek est vraiment dans le dur depuis un moment. Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Silvano dans ses tweets. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de section en Marek. Mais le problème aussi, c'est qu'en Marek, il y a plein de gens qui ont pris des places, ils avaient qu'à pas les prendre. Si c'est pour aller en Marek, il n'y a rien foutre. Et je parle pas que des vieux, parce qu'il y en a beaucoup qui bloquent sur le vieillissement de la tribune. Il y a plein de mecs de 50 ans qui chantent. Je suis désolé, moi, quand je suis de l'exercice et que je vois le long de la rambarde que des gamins de 10 ans, 12 ans, 15 ans, ils ont rien à foutre en Marek. Ils ont qu'à aller en tribune familiale. Il y a des gens qui viennent en Marek pour voir le match. D'accord ? Moi j'ai un pote qui était en Marek hier soir, il a dit qu'il y avait au moins 400 personnes qui buvaient un coup et qui fumaient une clope alors que le match avait redémarré. Les mecs, ils en ont rien à foutre du cop. Ils viennent voir le match en Marek. Mais je suis désolé, c'est honteux. Voilà, mais bon, lancer des corons à la 80e alors que on est dans le dur, machin, je trouve que les chants sont mauvais, les capots sont pas bons. Voilà, et on s'improvise pas capot, je pense que la relève de Silvano est pas bonne, et qu'aujourd'hui l'ambiance est pas bonne, et c'était pas une belle ambiance de derby. Les gens sont désabusés par ce qu'ils voient sur le terrain, et ça réagit plus. Mais malheureusement, voilà, on a entendu des Lillois qui ont poussé parce qu'ils ont senti qu'on était dans le dur et qu'on savait plus. L'ambiance est pas bonne. L'ambiance est pas bonne. Voilà, je suis très énervé. Hein, les notes sont pas non plus très sévères parce qu'en défense on n'a pas été dégueu, mais sincèrement c'est un mauvais match. On mérite de perdre ce match. Moi je suis désolé, on mérite de le perdre. Vu ce qu'on a produit, on mérite de le perdre. Alors le débrief, la première mi-temps est intéressante parce que Enzola n'est pas encore carbo. Par contre le problème c'est que comme Sotoka est nul à chier, ben Enzola est tout seul devant, il monopolise les ballons. Pèse sur la défense, mais il n'y a personne pour le seconder. Alors bien sûr, il y a une occasion qui doit mieux gérer, c'est sûr. Au mieux de tirer, il doit décaler. Il manque un peu de lucidité, mais bon, quand pendant 35 minutes, tu fais que de te battre face à 4 attaquants, c'est quand même fatigant. Frankowski est éclataxe, ce qui veut dire qu'on n'attaque jamais côté droit comme il faut. Sotoka est un fantôme. Donc en fait, on pèse pas offensivement, même si on arrive en étant très bas, parce que comme c'est hyper défensif, avec Thomasson en numéro 10, c'est hyper bas, on arrive quand même à dégager des occasions. Hein. On se retrouve un peu keblo, et on n'arrive pas à créer des attaques parce qu'il manque un attaquant. On joue à 10 contre 11, clairement, avec Sotoka qui est éclaté. Zaroury crée des choses. Par contre, le gros problème, et ça je mets une note, c'est catastrophique, c'est les coups de pied arrêtés qui ont été tous mal tirés. Toutes les fautes qu'on créé des coups francs intéressants ont été très mal tirés, que ce soit par Diouf, par Zaroury ou par Thomasson. Et ça, on a perdu pas mal de cartouches. Alors que... et donc, du coup, Zaroury a apporté des choses sur la gauche, mais le problème, c'est qu'il pouvait pas faire défendre, etc. Il a très bien défendu, j'ai bien aimé son match. Je l'ai noté, Zaroury. Moi, je crois que je l'ai noté. Mais défensivement, il a été bon aussi. Je l'ai pas dit dans la notation, mais il a fait quelques belles interventions. Mais il peut pas tout faire, quoi. Et cette première mi-temps, au final, on arrive à gérer une équipe de Lille qui attend quand même patiemment, qui développe pas un jeu extraordinaire. Mais on n'est pas dangereux parce qu'on n'a pas d'attaquant, on en a qu'un sur qui tout le monde tombe. Hein. Il y a quelques-uns comme moi qui disent Sotoka, on n'en peut plus, mais tout le monde tombe sur Enzola, on n'a pas d'attaquant. Les gens, ils disent, on a une attaque faible. Non, on a un Sotoka merdique. Tu mets un autre attaquant avec, c'est pas la même chose, mais ça fait 1 an et demi qu'on le dit. On a clashé Wai tout le temps, Wai était tout seul, Sotoka est nul à chier, qui rentre chez lui. J'en ai rien à foutre, moi, que il a une tête de voisin d'à côté et qu'on peut manger le barbecue avec. On veut un joueur de foot, c'est plus un joueur de foot. Il n'a plus le niveau pour jouer en Ligue 1. Qui retourne à Grenoble ou Clermont, ou je sais pas quoi, là, jouer au football là-bas dans des niveaux de Ligue 2 où, avec ses 3 gris-gris, il arrivera jusqu'à la surface de réparation avec son tir de fillette. Il est mauvais. Voilà. C'est tout, je le dis. J'ai envie qu'il s'en aille, je le dis, je le proclame. Lui, Saïd, Fujini, DPDC, les 4, faut qu'ils s'en aillent. Grady, je suis pas d'accord, je pense que dans une rota, il peut faire l'affaire. Et surtout que je pense que Danso ou Kuzanov, voire les deux partiront, donc il aura une chance de revenir dans le 11.
Mais il peut plus être titulaire, il peut être dans une rota, faudra faire venir des jeunes défenseurs talentueux pour le remplacer, parce il est vieux et il a plus la gève pour aller chercher les mecs. Il s'est fait bouffer par Fernandez Parou, je vais y revenir après. Mais voilà, j'en ai marre, faut que ça dégage tout ça. Faut que ça dégage, ça va qu'à dégager avec Hayes à Nice, là, chez les nasillards, là. Allez hop, dégagez-moi ça, j'en ai ras le cul de ces joueurs-là, ils sont nuls à chier, ils sont pas au niveau de Lens. Voilà, c'est tout. Moi, j'attends des mecs au niveau, moi, eux, ils sont pas au niveau. La première mi-temps se termine, je discute avec mes collègues de la Xerces abonnés, on est tous les 4 à peu près alignés, voire même 5, parce qu'il y a des gars qui se sont mêlés à la discussion, on était tous inquiets, on s'est dit, oh là 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 là, on va perdre ce match, on n'est pas bon devant. Bah ça va pas louper, hein. Deuxième mi-temps, les Lillois commencent à se sortir les doigts du cul parce qu'ils ont dit 45 minutes, on les a laissés faire de la merde devant, maintenant on va un peu jouer. Ils ont commencé à mettre un peu de pressing, on a senti qu'à la 65e, alors déjà, Frankowski, il rentre à la... Alors j'ai pas compris. Frankowski, il rentre, il est remplacé. Bah, comment ça se fait qu'il rentre à la 46e? S'il pouvait plus, autant le remplacer à l'habitant. Déjà, tu gagnais une session, t'aurais pu faire autrement. Déjà, pour moi, c'est une erreur de coaching, j'en ai pas parlé, mais c'est n'importe quoi. Pouilly rentre, bon. Me dit Pouilly sur 45 minutes face à un derby, c'est pas un cadeau, mais le gamin est talentueux. Résultat, il a fait un match correct. Ok. Mais les Lillois, ils ont commencé à hausser le ton un peu. Genesio s'est dit, bon, on a laissé passer la tempête, on n'a pas eu de tempête. Et puis là, patatras, au bout de un quart d'heure, au bout de 25 minutes de jeu, on sent que Will Steele commence à se chier dessus et il fait les changements qu'il fallait pas faire. À la 70e, il sort Enzola, Sotoka et Zarouri. Il fait rentrer la triplette des ténèbres. Fulgini, Rémi Labo, Lascari, bon, Machado. C'est pas la triplette des ténèbres, la doublette des ténèbres, pardon. Parce que Machado fait une entrée correcte. Rémi Labo, Lascari et Fulgini. Mais what? Comment tu sors Enzola de ce match alors que bien sûr il est fatigué, mais il n'y a pas d'attaquant sur le banc? Rémi Labo, Lascari, c'est un tout droit qui est peut-être assez doué, qui marque des points, qui peut rentrer dans la rota. Mais la rentrée qu'il fait, elle est inadmissible. Moi, le soir même, je le sanctionne. Je dis, attends, c'est quoi cette rentrée de merde? Mais Fulgini, c'est pareil. Je lui dis, go, t'es là parce que tu veux pas partir, mais tu vas aller en N3 jouer. Je vais faire venir un numéro 10 de la N3, toi, tu vas te faire enculer. Enfin, c'est honteux, leur rentrée. Honteux. Et Enzo, là, moi, je suis désolé, même à 70% de ses capacités physiques, il est 30 fois meilleur que Fulgini. C'est une erreur. Mais parce que moi, je pense, et je le pense sincèrement, il peut pas faire sortir Sotoka sans faire sortir Enzola parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le mec qui sort, c'est Sotoka. Voilà, les mecs foutent le bordel en interne. Je vous le dis, les mecs foutent le bordel en interne, sont pas contents de leur statut. Sotoka a pas été content d'être remplaçant et rentrer comme un vulgaire gars de la Ruta. Tout ça, ils sont en train de foutre la merde. Et Steele, il manque trop d'expérience pour gérer ce type de vestiaire. À Reims, il était dans un vestiaire assez jeune, avec des cadres qui étaient totalement en fusion avec lui. Aujourd'hui, il est dans un vestiaire un peu plus âgé, avec des cadres qui ne veulent pas de lui et qui sucent encore Franck Hayes. Donc c'est compliqué pour lui, et moi je trouve que malheureusement ces changements-là montrent la manque de maturité de Steele. Il va devoir apprendre parce que là il est dans une grande équipe, il n'est pas à Reims. Reims c'est une petite équipe, Lens c'est une grande équipe, dans le sens où c'est une équipe avec beaucoup plus d'ambition sportive que Reims. Reims sont là pour essayer de titiller un peu les premières places, mais ça reste du top 10. C'est un club qui a du mal à franchir les paliers, qui a fait l'Europe, mais que ça lui a coûté cher. Du coup le président de Reims est assez circonspect, il veut créer déjà une ambiance foot à Reims, créer une équipe qui joue bien et qui amène du monde au stade, parce que c'est déjà une très grosse problématique puisqu'il y a très peu de public à Reims. Mais là, Steele, il arrive dans un énorme club qui est Lens, avec une histoire, une ambition, etc., des moyens. Je suis désolé, mais il a perdu les matchs principaux qu'il fallait pas perdre cette saison, les matchs de Coupe d'Europe et le derby. Il manque d'expérience et ça se sent, et ces changements-là nous foutent dedans. On n'existe plus du tout devant et on se retrouve dans nos maîtres personnels, et on n'arrive plus à sortir de la ligne médiane, et Lille installe son jeu. Fait rentrer Fernandez Parou qui fait exploser Gradit en vol, Gradit disparu, tout passé par le côté droit lensois. Et bon, il y a le penalty, bon, qui est extrêmement sévère. J'ai revu les images, pour moi il y a pas péno parce que ça touche machin. Après lui, l'arbitre dit le geste est volontaire. Il met sa main pour éviter que le ballon passe.
Bon, c'est tout. La VAR l'appelle parce que ça touche le corps. Il veut pas se déjuger, Bastien. Je pense il avait perdu complètement son match, moi je trouve. Et il y a Penaud, bon. Je trouve que Samba, il est pas extraordinaire sur le péno. Je trouve qu'il est hyper statique. Derrière, on fait n'importe quoi, puisque comme on n'a plus d'attaquants, on attaque Oura Football avec tout le monde qui attaque, on se fait contrer dans notre propre surface. Et derrière, Bayo met le deuxième but, mais on va prendre un but de Bayo. Moi, j'ai vu le but, Samba, il est nul sur l'arrêt, parce que il doit faire mieux que ça. Hein. Et à 1-0, rien n'est fini, parce que il reste du temps derrière. Mais à 2-0, c'est finito, quoi. Même si on continue d'aller à l'abordage pour dire que... Voilà. Alors à la fin du match, bien sûr, il y a des applaudissements de la Marek un peu incompréhensibles parce que c'est un derby et que le visage montré par l'équipe a pas été bon en deuxième mi-temps. Voilà, je dis pas qu'il faut les siffler, mais pas les applaudir non plus. Enfin, à un moment donné, c'est bon, on joue pas le maintien, quoi. C'est un match capital, il y a eu des faiblesses, désolé, mais... Enfin voilà, quoi. C'est un peu incompréhensible. Alors bien sûr, on continue encore à applaudir Sotoka, alors que l'année dernière, Thomasson faisait les mêmes matchs, il s'est fait siffler à la remise des lampes. Bon, allez vous faire foutre, quoi. Franchement, allez vous faire foutre avec votre Sotoka. Allez supporter Nice et Francaise, qui fait des super matchs avec Nice. Allez bander sur le jeu proposé par Hayes. Ah, moi, ça m'énerve. Cette adulation aveugle de Sotoka, ça me trouve le cul. Ça me trouve le cul. Bon, bref, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis voilà, bon, alors après Chevalier, il est pas malin avec sa célébration, mais enfin lui il a des couilles, il a vécu le derby, ce qui est pas la même chose que Sotoka qui a traversé le derby comme si c'était un match caritatif, donc au moins lui il vit les derbys, voilà, bah c'est tout, hein. On est vraiment en dessous de l'île depuis 2 ans. Et voilà, c'est très compliqué, on commence à avoir un petit syndrome d'infériorité face à Lille, on n'y arrive pas, donc voilà, c'est encore une saison où ça va être compliqué parce qu'aller jouer à Lille, ça va être très 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 compliqué, surtout si on fait pas un mercato d'hiver avec des renforts offensifs qui dégagent ces merdes là. Je suis désolé, je dis des merdes, hein, ces bâtards, mais c'est des merdes. Ils ont pas le niveau pour jouer au foot. Moi, je veux des vrais joueurs de foot. Moi, je suis un amoureux de Lens et je veux y voir des vrais joueurs de foot. Ce ne sont pas des vrais joueurs de foot. Voilà. C'est bien pour un maintien, mais pour de l'ambition, c'est pas bien. Voilà. C'est honteux, ils ont pas respecté le blason, et on pourra me dire, ah, Sotoka, non, ils respectent pas le blason, il est pas bon depuis 1 an et demi. Voilà. C'est une erreur de l'avoir gardé, je pense qu'il fallait le vendre, il y avait bien un Nantes qui l'aurait pris. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucun club le veut. Moi, j'en discute un peu avec des scouts. C'est un joueur qui est totalement what the fuck au niveau de son profil, et aucun club le veut, puisque c'est ni un attaquant, ni un milieu de terrain. Voilà, c'est un bon attaquant de Ligue 2 parce que les défenses de Ligue 2 sont moins bonnes qu'en Ligue 1, mais il est trop atypique dans son truc pour attirer des clubs. Voilà. Même, je pense que Francaise l'a même pas pris à Nice parce qu'il avait largement mieux sur les côtés que lui, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, après, je pense que s'il crée un projet ailleurs, à Rennes, tout ça, il fera peut-être venir ses petits chouchous pour dire d'avoir des mecs dans son vestiaire, parce qu'il voit bien que sans ses gassures, dans le vestiaire, il est beaucoup moins écouté qu'à Lens, mais voilà, moi j'ai hâte que ces gars-là se barrent. Voilà. Je suis très sévère, mais je suis très en colère. Alors le résultat, c'est qu'on a perdu, qu'on se fait distancer de 3 points, on est 6ème à 3 points des Lillois, qu'on va jouer Paris, ce qui veut dire qu'on peut perdre 2 matchs d'affilée, ce qui veut dire qu'on peut avoir 6 points d'écart avec ceux de devant, ce qui veut dire qu'on serait quand même très en difficulté par rapport aux places au-delà de la 5ème place, ce qui veut dire qu'on peut oublier des ambitions un peu plus européennes, et que derrière ça va revenir à mort, les Lions, les tout ça vont revenir, ce qui veut dire que on va être quand même dans une forme de complication, puisqu'on va sortir de 2 matchs en ayant dégringolé de 3 ou 4 places, ce qui est logique puisqu'on a remporté que 2 matchs sur les 7 derniers, ce qui est quand même pas très compliqué, pas très fort. Le bilan est un peu compliqué de style, mais en même temps il n'a pas d'attaque. Je pense qu'à un moment donné il va devoir taper du poing sur la table. Il n'y aura pas de recrutement, hein. Joseph Ougorlian l'a dit, recrutera personne. Il faut dégager les gars et mettre des jeunes. Je sais pas, mais en tout cas, faut trouver une solution. Donc le prochain match c'est Paris. Le prochain match aussi c'est Nantes. Pourquoi j'en parle? Parce que sur les 2 matchs on va être handicapé. À Paris on n'aura pas Medina. À Nantes on n'aura pas Nzola. Alors c'est encore pire. Ou alors tu mets Rémi Labolascari et Zarouri en attaque avec Fujini derrière, ou j'en sais rien, mais il faut arrêter avec Sotoka. En tout cas, il a la belle vie, ce mec-là. Hein. Il a vraiment de la chance dans sa carrière, parce qu'à chaque fois qu'il a été mouvé, les mecs autour ont été pas là, blessés, suspendus. Il vit sur ça, ce gars-là.
depuis 1 an et demi, il vit sur ça. Je pense qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, quoi. Mais bon, de toute façon, si on fait pas une... Je suis d'accord avec certains tweetos. Je pense que le match de Paris va être un tournant et que malheureusement, si on fait pas de résultats, on va vite descendre. Et que si derrière on commence à enchaîner les nuls, on va faire une saison très vide de sens. Et que malheureusement, je pense que la sauce style ne peut pas prendre quand t'as pas d'effectif. Et que pour moi, t'as pas d'effectif puisque il aurait fallu virer toutes ces merdes pour recruter 2 ou 3 joueurs. En virer 4 pour en recruter 2 au moins, c'est mon avis. Et que malheureusement, le non-départ d'El Ainaoui, le non-départ de Danso a niqué tous les projets de style. Et qu'aujourd'hui, il est en difficulté avec un groupe qui est pas au niveau. Voilà, moi je le dis, il y a plein de joueurs aujourd'hui qui sont sur la feuille de match qui sont pas au niveau et qui devraient partir. J'ai hâte de les voir partir. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Désolé, la vidéo est dure, mais je peux pas être positif sur cette prestation. Moi, j'étais au stade, j'ai vu une très faiblarde équipe de Lens avec une défense qui est costaude, même si le point noir de la défense c'est Grady hier soir, mais on peut pas jouer qu'avec une défense, quoi. C'est pas possible. Même si le milieu de terrain est plutôt pas mauvais, devant c'est impossible. Voilà, surtout quand tu recrutes Zarouri et qu'il est jamais titulaire en 10, même s'il a pas fait il a fait quelques sorties un peu compliquées. Je trouve qu'il fait un très bon match à gauche. Mais à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Il faut trancher dans le vif, quitte à peut-être faire des matchs moins aboutis devant, mais au moins avec des gars qui veulent jouer, parce que Sotoka, il veut pas jouer au foot, lui. À part gueuler, il sait faire que ça. Voilà. Ciao.